I campetti, quelli che sono un po' più grandi, sono quelli che una volta erano adibiti alla coltivazione delle patate, del grano turco, del grano, e quelli un po' più stretti si faceva quello che si poteva. Oggi, siccome siamo rimasti gli unici a curarcene, praticamente coltiviamo soltanto erba per gli animali. Perché non c'è altro campo di mais in tutta la valle. Il problema è che non ci sono le persone per seguire tutto questo lavoro, perché non riesci a coinvolgere i giovani su questo lavoro. Quel recinto di plastica serve per proteggere dai caprioli i fagioli che possono saltare i recinti così, ma quello è mollo, ma hanno paura di rimanere impigliati e non sono più entrati. Donc là, la clôture comme ça, c'est pour empêcher les chevreuils de rentrer. C'est mou, enfin c'est pas très dur, mais c'est suffisant pour les chevreuils parce que comme c'est mou, ils ont peur de rester prisonniers du village. Je m'appelle Stéphanie Kletke et je travaille à l'ITAB, c'est l'Institut technique de l'agriculture et l'alimentation biologique en France. Je m'intéresse principalement à ce qui est la multiplication des semences, la qualité et la santé des semences-là, en particulier en lien et dans l'objectif de maintenir la diversité de plantes cultivées. J'ai notamment présenté mon travail de thèse doctorale qui s'est terminé en 2017 et c'était notamment sur la gestion de la qualité de semences et de la santé des semences de haricots par des artisans semenciers. Et ce que ce travail a mis en avant tout particulièrement, c'est que avec les pratiques artisanales, en tout cas des acteurs avec qui j'ai pu travailler, venait aussi une certaine vision du vivant et une volonté de gérer la santé des plantes et la santé des semences de manière globale et de manière un peu plus positive, on peut dire, parce que dans cette vision-là, il ne s'agit pas d'éliminer complètement tout pathogène, mais plutôt de donner l'occasion aux plantes d'évoluer, de coévoluer avec les micro-organismes qui peuvent parfois être pathogènes dans le milieu. Et avec des technologies et des approches qui peuvent être mises en place dans les fermes par les productrices, producteurs, paysannes et paysans, et que la santé des plantes ne soit plus quelque chose qui soit délégué uniquement à des laboratoires, par exemple, qui vont s'assurer qu'un pathogène est complètement absent des semences. Et ma motivation première pour être venue, c'était une curiosité pour les pommes de terre, qui est une culture que je connais peu. Et j'étais intéressée et ravie de voir notamment ce projet du Consorzio della Carantina qui crée des variétés et qui maintient vraiment des variétés comme ça de manière artisanale, de manière voilà, paysanne. C'est inspirant. Voilà. Depuis le Canada, c'était en Espagne et après à Gênes. Questo è dall'erbario di Basilius Besler dell'Orto Botanico di Basilea, 1610, e la patata per 200 anni è stata solo una pianta ornamentale. Sono patate peruviane, varietà peruviane, infatti si chiamava Papas peruanum, e non producevano tuberi o li facevano molto piccoli, che diciamo per fare le patate peruviane servono giornate corte. Okay. Mentre qui coltivata in estate fa molti fiori, la pianta cresce molto alta e fa tantissime bacche, ma fa tuberi molto piccoli, vedete attaccati piccoli piccoli.
Entonces ahí se siembra. Igualito para el cultivo de ambas partes. Ah, con la nostra valga. Quando si apre il solco, si fa così. Bueno, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Soy Marcelo Tiza Rodríguez. Vengo de la región Junín de Perú, ¿no? De una comunidad que es Quilcas. Bueno, en esta ocasión vengo representando a la Asociación Guardianes de la Papa Nativa del Perú, cuyas siglas es AGUAPAN. De ahí viene el principio de cómo asociar a los pequeños agricultores, y pues nace AGUAPAN en el 2014, solamente con un promedio de 46 asociados, organizándonos, ya compartiendo todos los conocimientos, mayormente en nuestra cultura, nuestra tradición, el uso de los implementos y, bueno, también el proceso de alimentos que se tiene. La parte importante de todo esto era de que cómo nosotros hacer conocer al resto de la humanidad, del mundo, ¿no? De qué manera se conserva la diversidad de papas nativas en el Perú, toda vez que Perú es cuna de las papas, ¿no? Y ahora ya conformamos 9 regiones. Bueno, para cubrir este anhelo que tenemos para copar toda la Sierra Central de Perú, nos faltarían 3 regiones. La parte importante es, bueno, ahora que percibimos esos fondos, apoyamos a nuestros pequeños agricultores, ¿no? Damos unos bonos que no es mucho, ¿no? 1000 soles para un año no es nada. Entonces, pero también, aparte de eso, el 80% que está destinado a esos abonos, esos incentivos que reciben cada uno de los asociados, el 20% es para la parte administrativa, ¿no? Para las reuniones de directiva, registros en registro público y otros aspectos que se tienen. Y otro de los aspectos más resaltantes es de que la organización siempre tiene los encuentros nacionales, ¿no? En donde una vez al año se reúnen los 101 asociados. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de repente de hacer conocer sus problemáticas que han tenido. Y quizás dentro de esa reunión nos encontramos con una sorpresa de que un socio haya fallecido, ¿no? Entonces, ¿de qué manera cubrir también ese puesto de ese socio? Un integrante, si es de la comunidad, puede asumir esa responsabilidad. Otro de los casos es cuando en esas reuniones quizás haya tenido un problema un agricultor y haya perdido sus variedades. Entonces, nosotros estamos haciendo la devolución de esas variedades, porque en cada región estamos formando un banco, el banco de semillas de esa región. Por ejemplo, de Junín tenemos en el catálogo, ¿no? Así como ese catálogo, así como eso, también tenemos el banco en cada una de las regiones. Cada una de las familias, o para integrar a la asociación, debería de contar con un promedio de 50 variedades de papa, ¿no? Hay muchos socios que tienen muchas más. Y lo más trascendental también es que nosotros, a través de esto, de la conservación de la biodiversidad de papas nativas, estamos asegurando la alimentación de nuestras familias. De que no solamente con papa fresca estamos asegurando la alimentación, sino que también ya con un producto ya, ¿qué te diré? Procesado, no se puede decir procesado, pero de todas maneras, ¿no? El chuño blanco, también hacemos la papa seca de igual forma el chuño negro. Bueno, casi el medio geográfico son similares, sino que el problema es cosa de altitud, cosa de seguir cuidando esto como en las comunidades. Implanté y vi esto del descuido, el descuido de las áreas, de los terrenos. Entonces, ¿por qué ese descuido? ¿Por qué? Porque anteriormente se había hecho mucha utilización de agroquímicos y habían muerto todos los microorganismos que había dentro del suelo. Como en la zona había plantas, ¿no? Habían semillas que botaban del árbol y se reproducían. Dije, vamos a recolectar todas esas plantas y vamos a llevar a plantar. Ahora las plantas están altas, ¿no? Ahora
las hojas que derrama, como esas hojas que tenemos aquí en los bosques, mantienen la humedad en su descomposición, fertiliza el suelo y hoy día se está volviendo a sembrar en una forma natural y hay buen rendimiento. Para mí este encuentro que estamos realizando y que aún todavía vamos a realizar es buena para de repente tratar de compartir. En este caso, si hablamos de la semilla, es lo más interesante, de que el mundo entero esté preocupado para la seguridad alimentaria. Hacer de repente como una condición de tratados, ¿para qué? Para que de una u otra forma tengamos que apoyar, ¿no?, a uno u otro país para que sigamos cultivando, para que sigamos manteniendo esto de las semillas. Porque la ley que se tiene en el país en nada beneficia a los aguapanes, a los guardianes, porque solamente beneficia a las transnacionales, ¿no?, a la agricultura convencional, porque ahí están depositando todos los fondos, ¿no?, haciendo de que desconociendo totalmente la semilla local o nativa que tenemos nosotros. Entonces, para asegurarte en la alimentación del mundo, necesitamos que seamos reconocidos por nuestras propias semillas, que nosotros manejamos. Je m'appelle Hugo Martorell, je travaille pour Sème l'Avenir. On est un organisme consacré au développement de systèmes semenciers dirigés par les agriculteurs et les paysans à l'international et au Canada. Et moi, j'œuvre à coordonner le programme sur la sécurité des semences au Québec. J'ai pu présenter le travail de la communauté semencière et agricole au Québec et du travail qui se fait sur les fermes pour développer des nouvelles variétés adaptées à notre climat nordique, aux conditions agroécologiques et pour les marchés de niche. J'étais ravi de passer quelques jours à la Villa Roca et de rencontrer les animateurs derrière le Consorcio de la Quarantina et d'apprendre plus sur leur travail de conservation de variétés patrimoniales et aussi de développement de nouvelles variétés adaptées à leur région. Dans le cadre de notre travail au Québec, on emploie des schémas et des protocoles de sélection participative sur la pomme de terre et ça a été très intéressant de voir comment ce collectif gère de façon autonome leurs ressources génétiques. J'ai pu constater que le travail du consortium est un véritable vecteur pour revitaliser des territoires qui sont laissés à l'abandon et de la diminution des fermes de la région. Dans le contexte d'une industrie de la semence de pommes de terre qui est très réglementée, c'est intéressant de voir le travail de collectifs de paysans, d'agriculteurs pour remettre en circulation des variétés du patrimoine et développer des nouvelles variétés à partir de la vraie semence de pommes de terre et avec des croisements intentionnels.
Bonjour, je m'appelle Charlotte Seco et je travaille pour l'association Verger du Monde. C'est une association qui travaille à la valorisation des savoirs écologiques paysans d'ici et d'ailleurs. La croyance de l'association, c'est que les savoirs écologiques paysans sont des savoirs précieux, mais des savoirs qui risqueraient de se perdre. Et donc, elle cherche à les identifier, les valoriser et les diffuser dans le cadre de la recherche, dans les recherches qu'ils ont faites dans le cadre de la transition écologique de l'agriculture. Je réalise une thèse en sciences politiques et sociologie sur la circulation des savoirs agricoles entre personnes exilées et agriculteurs et agricultrices installés en France. Et je m'intéresse à comment les gens adaptent leur mode de vie en fonction notamment du réchauffement climatique. Et ce que j'ai pu observer dans des études précédentes, par exemple en Mauritanie, c'est comment le réchauffement climatique, qu'on en ait conscience ou non, modifie nos modes de vie avec le fait que les ressources qui ont pu être abondantes à une époque, que ce soit les ressources de la chasse, de la cueillette ou de la pêche, sont des ressources qui diminuent. Du coup, on ne peut plus vivre comme on avait l'habitude de vivre. Et le fait que les ressources disparaissent, non seulement on consomme différemment, mais on fait aussi différemment. Et on a donc des savoir-faire liés à ces ressources qu'on avait en abondance qui risquent de se perdre. Et c'est un peu ça le fil conducteur de mes travaux, c'est de voir comment est-ce qu'on peut préserver ces savoirs et comment ces savoirs qui ont été utiles à un certain endroit, à un certain moment, peuvent circuler et être utiles dans un autre endroit, dans un autre contexte, et comment le réchauffement climatique, à mesure que le climat se modifie et que donc que les gens se déplacent, ils peuvent apporter des savoirs qui sont utiles. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement comment on peut utiliser ce savoir, mais comment on peut valoriser le rôle de chaque personne dans le cadre de migration et d'exil pour qu'il puisse avoir une place dans des territoires d'accueil. Et c'est justement dans le cadre de ma thèse que je suis venue à ces rencontres et dans cette ferme. Et j'ai été très très intéressée déjà par le sujet, donc cette ferme qui essaye de préserver des vieilles variétés de pommes de terre, mais qui essaye aussi d'en développer de nouvelles. Mais j'étais surtout intéressée par le fait que ce sont des rencontres internationales et que chaque personne qui pouvait venir de France, d'Italie, du Pérou ou même du Mali pouvait venir avec ses questionnements et ses connaissances pour les partager à un groupe et que chacun puisse échanger pour se questionner ensemble, mais aussi pour s'inspirer. Donc dans le cadre de mes recherches, c'était vraiment très intéressant. Je m'appelle Mata Diamtene. Je suis quittée au Mali. Je viens pour représenter Benkadi Kofersa. Kofersa, c'est une grande coopérative des femmes africaines. Il y a 2500 coopératives dans cette grande coopérative. De mon village, la petite coopérative, 1000 femmes. La grande coopérative Benkadi Kofersa est à Sigasso. Chaque année, elle nous appelle les autres coopératives. On est région dans la grande coopérative à Sigasso pour faire les réunions, ce qu'on va faire pendant la saison des pluies. Tous les membres vont dire pour les coopératives. Cette année, on va cultiver le maïs ou bien on va cultiver l'arachide. Combien de béton, d'élevage vous allez transporter dans le champ agricole. Il y a la maison des semences dans la petite coopérative chez nous. Il y a les semences haricots, riz, gombo, plus. Bon, dans la grande coopérative, elle a une grande case pour les semences. Saison des pluies, la semence des saisons des pluies sont là, la semence des saisons secs sont là. Ça, c'est haricot. La semence sèche. Ça, c'est le gros petit mil.
ce sont des pluies. On utilise. Ça aussi, c'est les riz. On utilise pendant la saison des pluies. Ça, c'est gombo. On utilise saison de pluie, saison sèche. Lui, il fait les deux. Pour l'échange préparé pour toi, oignon rouge, poi due fagioli della montagna genovese. Questo è un fagiolo rampicante, si chiama patanin, e questo invece è un bianco di Spagna, si chiama fagiolana quarantina, e anche questo lo mangeremo questa sera. Je suis bien satisfait. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu les arbres qui sont ici, qui ne sont pas chez nous. J'ai vu chez eux ici, les animaux sont bien entretenus. J'ai mangé les produits qui sont chez nous, on ne peut pas les transformer. Je suis venue ici, j'ai vu tout pour ça. Donc, je suis très satisfait. Presto, sì, forse. Ma pensavo vedere domani. Posso demander continues? Ci organizziamo domani. Ma sono già finiti. Poi ce n'aveva uno anche Giorgio, credo. Choisis assez blanc de ton